Martin Ruc Octane vous est présenté par Performance NC, la référence en produits récréatifs motorisés au Québec. Et Québéquad, la Fédération québécoise des clubs quad. Cette semaine, l'équipe se déplace à Montmagny, à l'autodrome Montmagny plus spécifiquement. Je viens à la rencontre d'une gang qui font de la course sur route, les légendes modifiées. Je vais participer à un programme complet ici à l'autodrome et Maxime, un gars de Trois-Rivières, m'a sollicité il y a plusieurs mois. Il me dit « Martin, est-ce que tu as déjà essayé ça, des légendes modifiées? » J'ai fait « C'est rare de ne pas avoir eu quelque chose que j'ai essayé, mais là, je ne l'ai jamais essayé. » Il m'a dit « Martin, je t'amène une voiture, on fait une course au complet, je te mets les fesses dans le véhicule, puis je suis certain que tu vas adorer. » On est en plein dedans, on a déjà fait une journée préliminaire, on est déjà dans l'action, ma qualification est déjà faite. C'est une fin de semaine excitante, tout en adrénaline et en images exceptionnelles. C'est du octane et ça commence maintenant! Maxime, il y a à peu près, je dirais, 6-7 mois, tu as communiqué avec moi. Oui, exactement. Et oh yeah! On est à l'autodrome Montmagny pour faire de la légende modifiée. Ça commence à être de plus en plus difficile pour moi de trouver un véhicule que je n'ai jamais essayé, et c'en est un. Qu'est-ce qui t'a amené à rouler en légende modifiée? Ça fait combien de temps que tu es là-dedans? Mon Dieu, en légende, c'est ma deuxième saison cette année. J'ai pris la décision d'en acheter une à la fin de l'autodrome Saint-Eustache. L'autodrome Saint-Eustache est fermé en 2019. Okay. Puis je suis allé faire la dernière course là-bas. C'est là que j'ai eu la piqûre. Pourquoi avoir choisi les légendes modifiées plus qu'un autre modèle ou qu'un autre type de compétition? Côté accessibilité, c'est des véhicules qui coûtent pas trop cher, qui sont vraiment, vraiment plaisantes à conduire, qui sont complexes, mais vraiment plaisantes à conduire. Ça doit être assez léger. C'est quoi le poids et quelle motorisation vous avez là-dedans? Vous mettez quoi? En fait, on a des moteurs de moto 600 cc. Okay. Pour le poids du véhicule, ça va varier environ entre 1200 livres et 1300 livres, tout dépendant de la motorisation. C'est un rapport poids-puissance, donc plus ton moteur est puissant, plus ton véhicule est pesant. C'est pour égaliser, pour que tout le monde soit égaux. Ça veut dire qu'il y a une pesée officielle, là, quand tu fais tes qualifs ou avant les qualifs, ils font une inspection pour être certain. Exactement. Au début de la journée, on passe au tech, on a une pesée, ils font une vérification sommaire du véhicule qui est pour la sécurité, voir si son véhicule est sécuritaire. Après ça, on a nos qualifs. Les 3 premiers de la qualif passent au tech. Là, c'est vraiment une inspection qui est un peu plus poussée, voir si ton poids est correct. Puis ils vont peut-être vérifier certaines choses sur le véhicule pour voir si c'est légal. Évidemment, tu as l'inscription, tu as des pratiques, tu as une qualif, tu as une finale. On parle de combien de tours, combien de temps au total? Bien, au total, on a en moyenne 2 pratiques par journée. En fait, une journée de course, on a 2 pratiques, une qualif, une finale. Les pratiques, ça va être des 10 minutes, 10 minutes par pratique. Après ça, on a, tout dépendant du, en bon français, du car count de véhicules, du nombre de véhicules qui est sur la piste cette journée-là. On y va avec des qualifs de 6 à 8 voitures sous forme de course. Fait que on fait vraiment une course. C'est pas le meilleur tour, là. Non, c'est pas le temps, c'est vraiment ta course qui va faire en sorte que ta position de départ, qui est une qualif de 10 tours. Je commence ma 14e saison comme animateur à la télé et ma 10e comme producteur-animateur. Fait qu'on peut dire que la saison 10, c'est vraiment le fun et vous en faites partie. Je suis vraiment content d'être là. On te remercie d'être là, puis toute l'équipe, toute la catégorie est fière de t'avoir, puis on va te faire vivre une belle expérience.
pédale à gaz, tu avais un frein. Il n'y a pas de clutch. Qu'est-ce qui se passe? Ben là, en fait, là, imagine-toi une moto dans un char puis que tu shiftes pas de la bonne main. C'est un petit peu ça. En fait, c'est que la clutch est après pour la poignée de shifter. C'est comme une voiture... séquentielle? Séquentielle, exactement. Okay. Sauf que, tout dépendant du véhicule, il y en a avec la clutch au pied, sauf qu'il y en a beaucoup encore avec la poignée, la clutch qui est sur le shifter. Comme celui-là. Comme celui-là. Donc, quand tu décolles, c'est que tu appuies sur le frein, tu tiens ta clutch, là, tu shifts. Là, il faut que tu penses à, il faut que je lâche la clutch avec la main en donnant du gaz, toutes des choses qu'on n'est pas habitué de faire. Le cerveau, il fait bim-bim. Là. Au niveau de l'ergonomie, j'ai vu que tu as une ceinture 5 points à l'intérieur, tu as un volant rétractable, c'est une petite voiture de course, dans le fond, très classique. Ouais. C'est très dénudé à l'intérieur. Hein? Il n'y a vraiment pas beaucoup de cadran. Est-ce que tous les modèles sont comme ça ou c'est le modèle que ton copain m'a passé qui est spécial? Ils sont pas mal semblables. On a pas mal, en bon français, le cluster de la moto. Okay. Comme c'est des moteurs de moto, on a le cluster de la moto. On n'a pas vraiment d'autres cadrans. Il y en a qui peuvent s'en ajouter pour la température. Dans tout sport motorisé, ça n'a pas besoin d'être de la Formule 1 ou du rallye mondial. Il y a un coût afférent à ça. J'ai remarqué que sur tes machines, il y a quand même des stickers. Y a-tu des gens qui donnent un coup de main justement pour ta passion? Ah, définitivement. Tu sais, les courses, c'est un sport qui est assez coûteux. J'ai la chance d'avoir un partenaire qui me suit depuis le début. C'est vraiment grâce à lui que je suis capable de pouvoir courser justement. Là. On a pneu remorque 265 qui m'aide vraiment, vraiment beaucoup. Il fait des remorques sur mesure. Okay. Puis, honnêtement, sans lui, je serais pas capable de courser. Là. OK, je comprends. Il s'occupe de la voiture de A à Z. Là. Bon, ben c'est officiel. J'ai fait mes premières séances en légende modifiée. Pour un véhicule qui pèse à peu près 1280 livres et un moteur de 120 HP, il y a des très belles sensations à avoir. C'est certain que je suis dans des années-lumière de Maxime. C'est un vétéran déjà après quelques années. Il dit qu'il commence, mais il commence pas. Il a le pied dans le fond. Il maîtrise très bien son véhicule. Mais déjà, les sensations sont super le fun. J'ai essayé beaucoup de véhicules sur l'asphalte. J'en ai peut-être fait encore plus sur la terre, le sable, la boîte, les airs, l'eau. Mais l'asphalte, je suis encore en mode apprivoisement. Je pense que ça va être très plaisant au niveau de la course. On a 2 pratiques, une qualification, une finale de 40 tours. Je devrais commencer à être pas pire à savoir comment ça fonctionne rendu là. Mais c'est vraiment une machine à découvrir et honnêtement, à très peu de coûts, on est capable d'avoir bien du plaisir. Pascal, un grand merci de me faire confiance et de me passer ton véhicule. Ça me fait plaisir. Tu es partenaire avec Maxime dans votre petite équipe, on peut dire ça? Oui, c'est ça. Je me suis trouvé un légende l'hiver passé. Puis là, on était venu aux courses avec Maxime l'année d'avant. Puis il dit, achète-toi donc ça. Il dit, on va avoir du fun ensemble. On dit, on va virer. Puis fait que je me suis acheté une légende. Puis on a bien du plaisir. Tu as fait ta première course la semaine passée? Oui. Comment ça a été? Moyen. Décris-moi ça. Moyen. J'ai fini 12e. Ah, j'ai viré en arrière. J'étais pas à l'aise. J'avais jamais coursé. Puis tout ça. Fait que je suis parti dernier. Puis au courant de la course, j'ai pris de la confiance. Puis prochaine course, ça va mieux aller. J'ai pas accroché personne. Puis, tu sais, j'étais pas obligé de finir premier, là. Oui, puis Maxime me le disait qu'il y a un grand respect dans cette catégorie-là, dans le sens qu'il n'y a pas des gros prix à gagner, tout le monde est là pour avoir du fun, puis t'es open wheel. Ça veut dire que si tu t'accroches, il peut y avoir des conséquences, fait qu'il y a quand même un bon respect. Oui, c'est dangereux, mais tu sais, je gardais l'intérieur, là. Le flagman, il te le dit dans ton oreille, il dit garde l'intérieur, puis j'essayais d'être le plus propre possible pour tout le monde, là, pas, quand t'es déjà lapé, là, pour pas scraper à la course, fait que je gardais l'intérieur. Un grand merci, Pascal. Je vais prendre bien soin de ta voiture. Puis au final, c'est tout d'un morceau, puis moi aussi, c'est ça qui compte. Non, mais gêne-toi pas, mais allez au fond, puis on fera de la mécanique toute la semaine, c'est pas grave. Ah ouais, au fond. T'es bien gentil. Bienvenue. Downshift, right open. Yes! Merci, Pascal. Bienvenue, merci. Je suis un gars de moto de longue date. Je suis habitué d'avoir l'embrayage à gauche, de la main gauche, et le frein de la main droite, et le gaz, l'accélérateur avec la main droite. Là, on a une pédale à gaz, un frein,
La clutch, l'embrayage est à la main. C'est exactement la même transmission que la moto, avec une en bas, le neutre, la 2, 3, 4, 5, 6. Alors, quand tu es un gars de moto, tu es habitué de freiner, mais là, c'est l'embrayage. Ça veut dire que tu te mettes en vitesse, tu mets du gaz, puis là, tu désembrayes comme tu fais normalement avec une moto, mais avec la main droite. Fait que le cerveau, il est comme un peu twisté. C'est un peu à l'envers. Fait que oui, je l'ai étouffé quelques fois. En ayant l'opportunité de venir ici à l'Autodrome Montmagny la veille de la compétition, ça nous permet de faire connaissance avec Maxime et son équipe. Ça me permet de faire quelques tours de roue, mais on voit que les choses reprennent. L'Autodrome est bien occupé. Il y a le club S2000 qui a pris possession de la piste toute la journée et on a la chance de faire quelques passages pendant qu'ils prennent des pauses ou qu'ils lunchent. Maxime nous avait donné rendez-vous la veille de la compétition pour essayer le bolide, se familiariser un peu avec la piste ici à Montmagny, mais aussi pour faire connaissance parce qu'on ne se connaissait pas. On a réussi à faire un peu de temps de piste, on a réussi à jaser ensemble, mais la météo a changé drastiquement en fin d'après-midi. Ça veut dire que le programme de samedi a été carrément reporté à dimanche. On est dimanche matin de la course. Dans ma catégorie légende modifiée, on va avoir un programme assez chargé avec 2 pratiques, une qualification, une finale de 40 tours. Je suis pas certain comment ça fonctionne, mais je pense que les positions sont faites en fonction du championnat. Il y a déjà une course, le premier part en premier, 2, etc. Donc, je vais être à la fin du peloton. On verra comment ça va se passer. Je suis pas ici pour faire le meilleur temps en piste. Je suis ici pour vivre l'expérience légende modifiée et donner une visibilité à la discipline. On va aller voir Maxime, voir s'il est un petit peu nerveux avant sa compétition. Maxime, bon matin! Bon matin, ça va bien? Ouais, super bien. Good. Journée de course, t'es-tu un petit peu nerveux? Ah, toujours. Toujours, hein? On dort mal la veille un peu. Qu'est-ce que tu fais, là, à ta voiture? Je vois que tu vérifies tes pneus, la pression. Ouais, ben, ça, c'est des véhicules qui sont vraiment... C'est des tout petits véhicules. C'est des véhicules qui est vraiment sketchy, je peux dire. Donc, tout est important de vérifier. Okay. Là, j'ai vérifié la pression de mes pneus. Là, je suis en train de checker le stagger qu'on appelle. Le stagger, c'est la grosseur de nos roues. C'est pas comme des voitures de rue que les roues sont toutes pareilles. Nous, on a un stagger qu'on vérifie. Fait que ce qu'on veut avoir, c'est des roues plus petites à l'intérieur et des roues plus grandes à l'extérieur. Okay. Fait qu'on essaie d'avoir, des fois, ça va jusqu'à, tout dépendant de la piste, là, mais tu sais, sur une piste plus petite, ça peut aller jusqu'à 2 pouces de stagger. Nous autres, on roule environ, tout dépendant, 1,5 pouces à 1 pouce de stagger. Okay. On essaie ça fait une si grosse différence que ça? Ah, oui, vraiment. Vraiment. En fait, une petite roue va t'aider à tourner dans le coin. Ce qu'on veut, c'est d'avoir la meilleure adhérence dans une courbe. Puis, c'est ça, la petite roue intérieure va t'aider à bien tourner. Ça veut dire qu'il y a bien du peaufinage, beaucoup d'ajustements, des petites choses. Mais là, je vois les gars, là, il y a des modifications, ils ont des pipes, des suspensions. Tu vois que c'est beaucoup plus travaillé. Exactement. Ça doit paraître au final là, sur la conduite. Exactement. Tout sur le véhicule compte. C'est niaiseux, mais on va toucher à une botte sur le véhicule ne se conduira plus de la même façon. Wow. C'est vraiment pointilleux là, comme véhicule. C'est ultra plaisant à conduire, mais c'est ce qui ajoute un peu à la compétition, c'est que faut la travailler, la voiture. Bien écoute, bonne préparation, puis j'ai hâte, on va aller pratiquer tantôt. Je finis la mienne, puis parfait. On va faire ça. Super. Les frères Lemieux, bienvenue sur le plateau de tournage Octane. Et inversement, merci de m'avoir dans votre groupe de légendes modifiées. Vous êtes 2 frères. Ça fait longtemps que vous en faites. Je vais commencer avec toi. Non, on a commencé l'année passée, puis on entame une 2e saison aujourd'hui. Pourquoi avoir choisi les légendes modifiées plus qu'une autre discipline? Bien, ça, c'est une longue histoire. C'est Pierre. C'est une série qu'on suit depuis qu'on a 6 ans.
Puis le fils à Pierre, ben, c'est un vainqueur championnat 98. Puis on l'a toujours suivi. Fait que nous autres, on a toujours voulu faire ça. Fait que c'est un rêve de jeunesse là, qu'on a pu réaliser. Là. Fait que quand on commençait à travailler, faire un peu de sous, now is the time, on va se chercher 2 véhicules. Ouais, c'était le temps. Là. On est arrivé, puis on a pris un coup de tête. On a dit on embarque, on fonce, on y va en avant, puis on y va. Là, puis on ne regrette pas partout. Est-ce que vous êtes basé au même endroit, le même garage? Non, on l'était. Maintenant, on est chacun notre garage. Ça veut dire que chacun conçoit, fait la mécanique, améliore sa machine. Ça doit être assez drôle ici, là. Qu'est-ce que tu as fait sur ta machine cette semaine? Ah, j'ai l'aidé, viens m'aider, on va balancer l'auto. On a beaucoup de gens qui nous aident aussi dans les légendes de cette petite famille. Les gars sont super gentils, on pose des questions. Moi, j'ai un mécanicien qui m'aide beaucoup. C'est le fun, besoin de quelque chose. Les gars viennent nous voir, on va les voir. Oui, pour puis, ça, c'est extraordinaire. C'est pas comme s'il y avait du prize money à 250 000 US par manche. Là. Puis on parle d'un investissement de combien? Mettons le tien, ton moteur, qu'est-ce que tu as dedans? Moi, j'ai un GSXR 2013. OK. Il est au coût de 4 500 environ. La légende vaut 10 000. OK. Ça, tu peux trouver une machine entre 10 et 12 000. Fait que t'es mieux de l'acheter que de la monter à zéro, parce que monter à zéro, tu montes en haut de 20 000 facilement. Ben les Lemieux Brothers, merci beaucoup. Une petite entracte avec vous autres. Puis si je mets de l'argent sur quand de vous deux? C'est moins. En ce moment, tu mettras ça sur lui, mais on va faire une petite modif tantôt. On va voir ce que ça va donner. Tu mets du sucre dans sa tank, ça marche pas bien après. Bonne course, les gars. Merci. J'étais dans la qualification, je commence à comprendre comment ça fonctionne. 3 tours avant la fin, le moteur arrête. Un problème quelconque, je sais pas c'est quoi. Obligé de me faire pousser par Howard de l'autodrome qui me ramène dans les pits. On va voir si Pascal est capable de me réparer. Quand j'ai quitté, il y avait Maxime qui est en première place. Je pense que ça se passe bien pour lui. Pierre, dans toute activité motorisée, ça prend un coup de main, ça prend des sous. Je pense que tu es une bonne aide pour Maxime et Pascal. Ça fait longtemps que tu leur files un coup de main? Oh, j'essaie d'aider. Ça fait depuis qu'il a commencé. Ça fait un an, à peu près un an et demi. Là. On a pu casser travailler un peu sur le char, mais c'est pas mal. Pas mal tout lui qui fait, puis je suis là plus pour passer l'équipement, puis un petit coup de main comme ça, mais rien de... Faut que tu aimes la mécanique quand tu fais du légende modifié parce que je pense que tu passes plus de terre à hencher puis à arranger des affaires que de rouler sur la track. Ben, c'est officiel, c'est ça. Faut s'attendre à avoir les ongles noires un peu. Bien, c'est bien le fun, vous êtes une belle petite gang. Puis tu sais, quand on regarde le setup, 5 modestes, tu sens que c'est des investissements qui sont abordables. Ouais, à peu près n'importe qui pourrait le faire dans la légende modifiée, pourrait le fun, pratiquer. on a ça j'essaie de garder ça familial. T'sais. Mon gars aide un petit peu, on aide tout. Quand on taponne après ça, on se ramasse tout dans le garage, puis on s'agace, on se picasse. Ben merci Pierre de l'aide que tu leur donnes. Moi, je te remercie. Puis c'est le fun d'avoir un coup de main, c'est toujours apprécié. Oui, ça peut aider, tant mieux. Bonne saison. Merci. Quand on tourne Octane, il y a des dangers. On met nos caméras à des endroits qu'on devrait peut-être pas. Puis des fois, c'est ça qui arrive. Que voulez-vous? C'est ça la production télé. Hein? Roxane? Oui. T'accompagnes Maxime dans toutes ses courses? Oui, exactement. Tous les week-ends, là, je l'accompagne pour essayer de l'encourager, ainsi que ma famille, des amis. On vient vraiment lui apporter un support. C'est comme la petite mafia des légendes modifiées. Le père sponsorise, t'es la copine du pilote, le pilote sort avec la fille du boss. Excellent. Eh oui. Est-ce qu'à un moment donné, ça te tenterait de l'essayer? Est-ce que tu as déjà essayé la légende modifiée? J'aime beaucoup la vitesse. J'ai été un peu élevée là-dedans
quand j'étais jeune. Par contre, trop peur de me blesser. Puis, fait que je préfère rester spectateur. Ah, ben, c'est cool. Ça en prend des spectateurs. Ah oui. Il y a son fan club avec lui qui le suit tout le temps. Oui, exactement. Et en entrée de show, je te remercie énormément pour ton ralenti avec tes cheveux dans le vent. C'était on appelle ça des poses gladiateurs, nous. C'était la plus belle pose gladiateur de la série ça me fait en bien longtemps. Fait que bonne saison avec Maxime et la famille, là. Merci. Bravo, champion! Hey, commentaire à chaud. J'ai travaillé en tabarouette. 3e place, quand même, hein? Oui, oui. Mais c'est chaud. Tu me l'avais dit que le plateau était serré. Ça... Ouais, exactement. On a travaillé fort. Le véhicule qui était quand même glissant, mais je pense que c'était la même chose un peu pour tout le monde, là, mais ouais, on a travaillé fort. Tu as contribué à la cause Octane et à ta cause aussi. Exactement. Fait que là, au championnat, tu te ramasses au moins 2e, peut-être même premier. Possiblement, d'après moi, je dois tomber 2e en ce moment. Ah, ben, ouais. bravo. Ouais, merci beaucoup. Normalement, on dit le matin break a leg. Ouais. Là, tu t'es pas break a leg, puis t'es 3e. Un beau podium. Ouais, génial. Ben, merci. Merci à toi. Belle expérience. Hey, on peut le dire. Légende modifiée. Check! L'expérience ici à Montmagny avec les légendes modifiées est presque terminée. Ça termine pas tout à fait comment ça a commencé. Je suis sur le bord des estrades ou même sur le bord de l'asphalte. Un énorme merci à Maxime et Pascal qui m'ont fait une belle petite équipe pour la fin de semaine. J'ai goûté à ce petit véhicule très surprenant, des belles sensations à pas trop cher. J'ai essayé pas mal de véhicules dans ma vie, mais celui-là est bien le fun. Merci à la petite équipe de Victoriaville et Trois-Rivières. Ça a été un plaisir de faire ce tournage cette semaine. Vous, les passionnés d'aventure, je vous salue. Je suis Martin Auric. À la semaine prochaine! Martin Auric Octane vous est présenté par Performance NC et Québécois. Ah oui, suivez-nous sur les médias sociaux Octane. Alors, je continue maintenant, parce qu'il y a un petit moment de... Comment allez-vous?